Direction l'Italie aujourd'hui pour parler d'un fabricant qui est très connu sur le marché français, eh bien c'est Veneta Cucine. Et qui de mieux qu'Alessandro Vigoriti, qui est directeur d'exploitation de Veneta Cucine France pour en parler. Eh bien il est ici à mes côtés, on va lui poser plein de questions parce que les actualités de Veneta Cucine en France notamment sont très riches. Alors Alessandro, tu le sais, l'émission elle est structurée avec plusieurs séquences, on attaque avec la première, c'est questions d'actu immédiatement. Alessandro, ma première question, elle est très simple, même si, comme je le disais en introduction, Veneta Cucine est très connu en France, il est toujours important de refaire les présentations. Et donc voilà, en quelques mots, comment présentes-tu Veneta Cucine? Alors, je présenterai Veneta avant tout avec une histoire d'homme. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la marque a bien plus de 50 ans. Et elle était née dans une petite bourgade à côté de Trévise. Et son créateur et fondateur, aujourd'hui, M. Arcutier, est encore présent et il dirige encore du main de fer notre usine. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes une multinationale présente sur les 5 continents, avec 1200 magasins à notre actif. Alors, bien évidemment, le marché le plus important reste l'Italie, sur lequel nous sommes leaders. Et la France suit de près. C'est le deuxième marché à l'export. Donc aujourd'hui, nous devenons très importants. Il faut savoir que nous comptons aujourd'hui 800 salariés, 5 sites de production. Et nous sommes aujourd'hui, et nous sommes fiers de le dire, le premier fabricant italien. Nous avons atteint un chiffre d'affaires l'année dernière de 340 millions d'euros, ce qui nous permet d'être très largement en tête au niveau de nos confrères. Eh bien, super, merci Alessandro. Beaucoup d'informations déjà qui représentent la puissance de Veneta Cucine au niveau mondial et le développement qui est important en France. Justement, Alessandro, on va parler de la France, puisque depuis 2019, la stratégie de Veneta Cucine a clairement évolué sur notre territoire, avec notamment le déploiement de magasins exclusifs, mais aussi beaucoup d'étapes importantes qui ont été franchies. Peux-tu rappeler le contexte et ce qui s'est passé depuis ces 4 dernières années pour Veneta Cucine en France? Oui, absolument. Alors, avant d'arriver à ce qui a changé la stratégie, c'était de comprendre effectivement quel était l'état du marché. Comme je te le disais, aujourd'hui, Veneta Cucine est leader dans son marché d'origine, donc qui est l'Italie, et un bon leader se devait de regarder au-delà de ses frontières. Alors tout le monde sait qu'effectivement nous avions le droit d'exploiter la marque sur le territoire français depuis un moment, mais sans véritable stratégie ou sans véritable feuille de route. Alors aujourd'hui, depuis 2019, effectivement, nous avons fait un peu le point sur nos forces et nos faiblesses. Alors nous savions que nous avions une marque à fort caractère, avec un impact très positif auprès des consommateurs, mais nous manquions cruellement effectivement d'une stratégie adaptée au marché français. Alors je te le dis très franchement, aujourd'hui, il fallait devenir le plus français des Italiens. Concrètement, ce qui fonctionne dans un pays ne fonctionne pas dans un autre. Donc en 2019, on s'est posé avec notre PDG Adriano Sereno et moi-même, et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour épauler au maximum nos revendeurs et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour donner confiance à des futurs revendeurs de nous choisir. Alors, tu sais que j'ai un parcours de gérant de magasin. J'ai eu plusieurs magasins, effectivement. Voilà, absolument. Et j'ai travaillé aussi pour d'autres réseaux, pas que Veneta. Et donc, effectivement, on savait quels étaient les atouts, comme je te le disais, un super produit, un énorme rapport qualité-prix, mais peut-être un cruel manque de service. Et donc, aujourd'hui, nous avons étoffé et nous avons bâti notre stratégie sur tout ça. Nous avons créé des pôles dédiés au réseau monomarque. Alors, qu'est-ce qu'un réseau monomarque doit avoir? Du service, de l'accompagnement, du marketing, etc., des choses qu'on pourra développer tranquillement. Mais la stratégie s'est dessinée à ce moment-là. Et d'ailleurs, tout cela a conduit Veneta Cucine, l'usine Veneta Cucine, à prendre une décision importante en 2022 pour justement soutenir ce qui avait déjà été initié depuis 2019, à savoir prendre une prise de participation majoritaire dans la structure Veneta Cucine France. Alors, Alessandro, ça change quoi concrètement? Alors, ça change tout, j'ai envie de te dire, dans la mesure où je refais encore un petit peu en arrière parce qu'on ne parle pas du futur sans regarder l'historique. Nous étions les importateurs de la marque sur le territoire français. Je dis bien importateurs. Qui dit importateur dit client. Donc, Adriano et moi-même, nous étions les dirigeants, à l'époque les seuls dirigeants de Veneta Cucine France. Nous étions importateurs. Ce qui fait que nous étions nous-mêmes des clients. Et dans le rapport de force ou dans le rapport de négo ou d'envie de développer, ça change tout. Donc, nous avons cédé la majorité des actions à l'usine. Ce qui plus est, ça nous a donné des ressources beaucoup plus importantes qui nous ont permis de déménager notre siège social, donc d'installer des super locaux à Nice, nous permettant de bien diviser les pôles sur lesquels on déploie les forces, notamment l'ADV, le marketing, comme je te le disais, une vraie équipe d'animateurs réseau et de directeurs commerciaux. Une salle de formation dédiée, donc on a inauguré le Veneta Cucine Academy. Donc tout ça faisait partie effectivement de l'entrée dans le capital de Veneta.
Et en plus, ça veut dire qu'avec des moyens considérables tels que l'usine, j'ai envie de te dire, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc on peut aller conquérir un marché. Oui, il y a vraiment là encore l'illustration concrète que les ambitions de Veneta Cucine en France sont maintenant soutenues par l'usine et c'est pas anodin. Combien il y a de magasins Veneta Cucine en France exclusifs du coup qui répondent au modèle en ce moment? Alors, très concrètement, Julien, aujourd'hui, nous allons compter un peu plus de 60 magasins à notre actif, dont la plus grosse vague d'ouverture aura lieu cette année. Donc, nous allons faire entre 10 et 12 ouvertures. Je pense qu'à notre niveau, je considère toujours qu'on est les petits derniers arrivés dans les réseaux monomarques en France. Hein. On sait que la France, c'est un pays de marque, c'est un pays de franchise. Donc, nous, il a fallu d'abord qu'on fasse comprendre à nos actionnaires majoritaires quel était le modèle économique français, quels étaient les besoins français, pour comprendre quels étaient les investissements. Une fois accepté cette partie-là, on a commencé à travailler. Donc, j'ai le souvenir que quand je suis arrivé chez Veneta Cucine France, j'occupais uniquement le poste de directeur de développement. Nous avions 27 magasins. En fin d'année, nous en compterons 60. Donc, en 4 ans, nous avions un beau step. Alors, notre organisation est faite aussi d'acteurs externes qui nous permettent de rechercher des locaux, la recherche de financement. On s'occupe de toute la partie juridique pour nos concessionnaires, la recherche, comme je te le disais, de financement. Donc tout ça, en fait, fait partie d'un projet clé en main qu'on offre auprès de nos clients. On s'était fixé un objectif, je te le dis avec le sourire, parce qu'on s'est regardé en conseil et on s'est dit, qu'est-ce qu'on allons faire pour 2024? On s'était dit 75 magasins, on sera content. Finalement, on a dû revoir notre copie et on s'est dit que si on en avait 90, 100 d'ici 2025, on serait content. D'accord, donc là attention parce que c'est enregistré et donc on aura l'occasion je pense de faire le point ensemble d'ici cet horizon 2025. Alessandro, eh bien on va parler finance maintenant parce que là depuis le début tu annonces beaucoup d'éléments très concrets mais là aussi sur la notion de développement et d'ouverture de magasins, combien ça coûte d'ouvrir un magasin Veneta Cucine aujourd'hui? Alors, avant de parler et d'attaquer ce sujet qui est un peu sensible et qui est toujours tabou, parler d'argent, je souhaiterais te parler quelles sont nos envies et quels sont nos critères de sélection. Alors, un des critères les plus importants de sélection que nous avons, c'est la compatibilité. Comme je te le disais, nous avons un gros groupe qui est derrière nous. Néanmoins, en France, on reste une petite entreprise de moins de 30 salariés. Donc, on a envie effectivement que nos clients aient encore mon portable et le portable de l'ensemble des acteurs qui les accompagnent. Alors, la compatibilité en ce qui concerne les envies, les enjeux, les territoires à conquérir, c'est quelque chose de hyper important. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la cible, c'est bien évidemment des gens du métier. Donc, la première recherche que nous faisons, c'est les cuisinistes. Aujourd'hui, on a vu énormément d'évolution dans les chefs de vente de magasins, directeurs de magasins qui se sont réveillés et se sont dit qu'ils allaient peut-être se mettre à leur compte. Donc, nous, on a un avantage certain par rapport à certains de nos concurrents, c'est la place. On a encore beaucoup de place. D'autres réseaux sont tellement étoffés que c'est un peu compliqué de s'installer, à moins d'aller dans des villes avec une population un peu plus pauvre. Je parle en nombre de personnes, bien sûr. Et Alessandro, combien ça coûte d'ouvrir un magasin Veneta Cucine aujourd'hui? Je l'attendais. Je l'attendais. Alors, je vais te répondre d'une façon très concrète et n'ayons pas peur de mettre des chiffres. Oui. Tout à l'heure, on parlait de l'introduction de Veneta. L'introduction de Veneta nous a fait lever des budgets importants pour aider aux ouvertures des revendeurs. Je vais te donner un exemple concret. Il y a moins d'un mois, nous avons ouvert notre dernier showroom sur la commune de Villecrène dans le 94, sur un grand axe. C'est juste à côté de chez moi en plus, donc je connais bien, je vois où c'est. Je t'invite à aller boire un café. Je vois où c'est en plus, il est très beau, il est très beau le magasin. Et voilà, ils ont fait une super ouverture en plus, je les félicite. Pour te donner un ordre d'idée, c'est un magasin qui fait 215 mètres carrés de mémoire. Donc encore une fois, a été étudié par nos archis internes, etc. Et je peux te dire qu'il a coûté moins de 200 000 euros, apport compris. D'accord, donc voilà, et ça, là, tu parles le coût du magasin. Après, est-ce que dans le cadre du fonctionnement, en termes de redevances, voilà, comment ça se passe la vie entre toi et les magasins ensuite en termes de... pour l'heure, ça se passe très bien. Ok. Pour l'heure, ça se passe très bien. Donc en fait, nous ne sommes pas un réseau de franchise, comme tu le sais très bien. Nous sommes un réseau de concession de marque. Donc nous donnons une concession de 5 à 7 ans auprès de nos revendeurs, de futurs revendeurs, autour desquels nous donnons une exclusivité territoriale de protection, sur lesquels la marque, donc nous, on s'engage à ne pas ouvrir d'autres points de vente dans des rayons très courts. Nous ne souhaitons pas étoffer et surtout étouffer nos revendeurs. Aujourd'hui, on sait que la proximité entre magasins revoit toujours à la baisse les devis, les marges, etc. Donc nous, on veut sauvegarder ça. Pour sauvegarder ça, on s'engage à donner des espaces très grands
Et ensuite, après tout l'accompagnement qui est dédié, animation commerciale, nous avons un directeur commercial en la personne de Charlie Barbou, qui est tout fait de 4 animateurs réseau, qui suivent leur magasin de façon permanente, une fois tous les 3 mois, une fois tous les Donc, il y a mois. un vrai accompagnement. Alors oui, en fait, aujourd'hui, on a mis en place... Alors, je dirais, on n'a pas inventé l'eau chaude. D'accord. Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé un modèle économique. Nous sommes inspirés aussi des acteurs importants du marché français. On ne va pas se mentir, il y a des marques françaises qui sont leaders sur ce marché et qui ont rodé une méthode de travail. Nous l'avons mis, par contre, à notre image, italianisée très largement. Et donc, aujourd'hui, ça fait partie de notre recette. Alors du coup, Alessandro, je vais aussi mettre l'accent sur un point très important, même si, comme tu l'as mentionné, le réseau se développe, la marque est connue, mais le sujet de la communication est fondamental. On va parler Web to Store, on va parler soutien, là encore, aux magasins exclusifs Veneta Cucine qui sont en France. Qu'est-ce que tu proposes? Je crois qu'il y a une solution clé en main, je crois qu'il y a des choses assez sympas sur ce sujet de la communication. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients, revendeurs, partenaires? Alors, encore une fois, ça, c'était un de nos soucis en 2019 quand on a écrit la page. Et on s'est dit, on a un super produit, on peut avoir des bons emplacements avec des professionnels du métier. Que faut-il faire? Pour donner de la notoriété. Donc, le premier de nos soucis est de donner de la notoriété et la juste notoriété à la marque. Il ne suffisait pas que de parler Veneta. Il fallait de dire Veneta Cucine qui est, dans quel segment se situe, etc. Ensuite, c'était de créer du trafic pour nos magasins et aussi créer des opportunités commerciales pour nos clients. Donc aujourd'hui, si tu veux, Julien, dans le pack multimédia que l'on offre à nos clients, il s'agit en fait, grâce à l'équipe d'Aurélie Vaerlo, qui est notre responsable marketing et web marketing, mettre en place effectivement tout un tas de services qui permettent de gérer la communication en national, mais aussi en local et individuel pour chaque magasin. Alors, je peux te donner un exemple très simple. Nos revendeurs de Perpignan souhaitent faire une communication locale parce qu'à ce moment-là, ils ont décidé de promouvoir quelque chose dans leur propre boutique. Et bien, Aurélie, avec son équipe de graphistes, de copyright, etc., je dirais, va faire de la dentelle pour épouser effectivement la demande de ce client, sans pour autant changer tout un programme qui est prévu au préalable sur le national. Ouais, donc quelque chose qui va par capillarité être efficace au local, mais en étant dans une stratégie de communication globale. Donc tout ça est très, très pertinent. Alessandro, on a parlé stratégie, on a parlé déploiement, service. Beaucoup de notions ont déjà été mentionnées depuis le début de cette émission. On va parler produits, forcément. Comment définis-tu la gamme Veneta aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent? Alors, pour l'avoir vécu de l'autre côté de la barrière comme revendeur, le mot qui me vient en tête, c'est polyvalence. Aujourd'hui, la gamme de Veneta Cucine interprète ce qui se fait de premium sur le marché. En revanche, pour nous, premium n'est pas forcément synonyme de cher. Pour moi, les deux notions ne marchent pas de pair. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, on a un produit pas cher. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a une gamme qui est suffisamment étoffée. Nous avons quand même 300 finitions, 400 modularités. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le client qui souhaite se faire plaisir avec une cuisine de 10-12 000 euros peut trouver chaussures à son pied dans une de nos boutiques sans pour autant renier la qualité. Le client qui souhaite avoir un produit un peu plus exclusif peut le retrouver dans nos boutiques et aussi le client élitiste souhaite le trouver. D'ailleurs, à ce sujet, dans notre stratégie, on avait aussi bien différencié l'emplacement des boutiques. Tu sais que nous, on développe nos boutiques sur les zones commerciales, les centres-villes et également les grands axes. Et le concept store de la zone commerciale n'est pas du tout le même que le concept store du centre-ville. On sait que le volume de trafic d'une zone commerciale draine une population divers et variée. Nous n'allons pas cibler forcément que le client qui a la possibilité de mettre un certain montant. Donc nous allons donner l'opportunité à nos clients de s'offrir une cuisine Veneta Cucine avec un prix disons déjà plus accessible. La fameuse notion de premium accessible, Bien sûr. Ça reprend tout son sens. En revanche, le magasin centre-ville, que tu dois certainement connaître, Neuilly, Antibes, ici les Moulineaux, Paris 16e. Donc, c'est des endroits qu'on va tirer un peu plus boutique parce qu'ils vont accueillir l'architecte d'intérieur qui va venir avec son client, le client qui souhaite effectivement travailler dans un coin un peu plus privé et non pas dans la zone commerciale avec 12 expositions
3-4 vendeurs, etc. Donc le produit est en adéquation aussi avec les magasins et l'image que l'on véhicule. Donc une gamme très large et suffisamment profonde pour répondre à tout un éventail de consommateurs et des magasins qui, en fonction de leur zone, vont également exposer eh bien, ces différentes offres qui constituent la gamme Veneta. Du coup, eh bien, on va parler d'un autre élément qui est hyper important et stratégique dans l'offre Veneta. On continue de parler produits ensemble. Eh bien, c'est Caranto. Vous l'avez vu, hein, lorsque Alessandro a répondu à la question précédente, la notion de Caranto était visible. Eh bien, c'est des plans de travail et c'est une marque qui appartient et qui est vraiment à Veneta. Que peux-tu nous dire sur Caranto? En quoi c'est stratégique dans ton offre? Alors, en effet, qu'est-ce que Caranto déjà comme marque? Alors, Caranto est une marque du groupe donc, Veneta Cucine qui a été créée en 2018 à la volonté de l'actionnaire majoritaire de l'usine, donc de M. Arcuti. Alors, il faut savoir qu'en Italie, historiquement, la méthodologie de travail change radicalement par rapport à la France. Donc, nous ne travaillons pas avec un poseur simple chez un particulier qui termine la cuisine. Ensuite, on attend le marbrier qui vient prendre ses mesures et ensuite livrer le plan de travail avec 2 voire 3 semaines de délai, si ce n'est pas plus, selon des produits un peu plus particuliers. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas travailler sur cette partie aussi sur le marché français. Alors, pour ce faire, je te disais qu'effectivement, l'introduction dans le capital de Veneta, c'est aussi être écouté. Et donc, effectivement, nous avons fait des demandes spécifiques sur des produits spécifiques qui faisaient envie à nos consommateurs français, notamment la céramique. Alors, Caranto, aujourd'hui, est fabricant, nous sommes nos propres fabricants de quartz et céramique. Il faut savoir qu'en proportion, 80 à 90% des cuisines en Italie sont encore livrées avec du quartz. Aujourd'hui, le client italien préfère le quartz, le poseur italien préfère le quartz, le vendeur italien. Ne me demande pas pourquoi. D'accord, ok. Mais c'est comme ça, c'est des stats, je te donne les chiffres. Okay. En revanche, en France, 90% de nos cuisines aujourd'hui sortent avec du Caranto, 75 d'entre elles sortent avec de la céramique. Ce qui veut dire qu'on a dédiabolisé la complexité du travail, de la découpe, de l'angle, de toutes ces petites choses-là, qui permet à nos clients de commander une cuisine, commander le plan de travail au même endroit, faciliter une seule livraison, une seule installation. Sans compter effectivement qu'on a des finitions qui sont tout à fait en adéquation avec les demandes du marché et des tarifs aussi très agressifs pour nos clients. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, on sait très bien que dans le monde du plan de travail, il y a plusieurs intermédiaires. Il y a des acteurs majeurs dont on ne citera pas le nom aujourd'hui, mais qui sont leaders. Ouais, avec des marbriers. Voilà, il y a des marbriers, etc. Nous, on n'est ni marbriers, on est juste producteurs. Donc, on produit, on met dans les camions, on livre chez nos clients. Je peux te donner une stat. Cette année, nous avons pratiquement... L'année dernière, 2022, nous avons fait plus 690% de plans de travail céramique dans notre offre. Ok. Bon, en lançant l'histoire, ça partait peut-être d'un volume assez faible, mais en tout cas, plus 690%, c'est-à-dire que ça commence certainement à parler dans l'activité. Je te donne une indiscrétion. Nous sommes en train de faire évoluer notre outil de production et notamment l'usine Caranto a déjà atteint les 3,8. D'accord. En 4 ans. Elle est full. Elle est full de chez full. Aujourd'hui, on fait 2500 plans par semaine. Donc, on est déjà en train de voir où est-ce qu'on ouvre une deuxième. D'accord, vous l'avez compris, Caranto, c'est vraiment sur la partie plan de travail quelque chose de très stratégique et complémentaire et qui vient au bénéfice quotidien des magasins, soutenir l'activité, fluidifier également l'activité. Merci beaucoup Alessandro, cette séquence questions d'actu est très dense, puisque ça fait déjà un peu plus d'un quart d'heure qu'on est ensemble et ça le méritait parce que beaucoup d'infos ont été livrées par Alessandro depuis le début de l'émission. On va passer à la deuxième séquence justement de cette émission, c'est la question qui brûle. Alors Alessandro, beaucoup d'éléments positifs ont été mis en avant dans le cadre de cette émission par rapport à Veneta Cucine de manière particulière et aussi à la fabrication design italien. Justement, j'aimerais parler taux de service avec toi. On sait que les Italiens sont hyper appréciés en France par leur approche du design, la matière, la qualité effectivement de l'esthétisme. Et des fois, il y a des sujets qui sont un peu plus complexes. C'est la notion du taux de service, la qualité de la livraison, des fois le SAV. Qu'est-ce que tu peux répondre bien justement à tous ceux qui ont encore ces idées reçues peut-être que travailler avec un fabricant italien, c'est ne pas forcément avoir les mêmes niveaux de service qu'avec un Allemand par exemple? Alors, je te répondrai que oui, tu as raison dans ta question, c'est-à-dire que le produit italien a toujours été connu pour son côté séduction, son sex appeal vis-à-vis des clients et vu comme un produit d'image et surtout d'innovation. Et de l'autre côté, nous avons les Allemands qui ont toujours été connus pour leur rigueur de travail, leur technicité et leur souci à bien faire les choses. Alors,
je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Alors aujourd'hui, ça fait partie de nos préoccupations au quotidien. Alors le taux de service, c'est quelque chose, effectivement, on va pas se mentir, nous aurons toujours un taux des SAV. C'est quelque chose que celui qui le fait pas, c'est celui qui fabrique pas, à mon sens. Donc forcément, on risque pas. En revanche, comme je te le disais tout à l'heure, et c'est important qu'on le souligne, nous avons un plan d'investissement qui est très important. Donc nous avons prévu d'investir 120 millions d'euros sur 2023, 2024 et 2025. Un, pour accroître nos sites de production, et donc je te parle des 5 sites de production de la marque qui sont distribués tout autour de Trévise, ce qui nous permettront effectivement d'améliorer notre taux de service. Aujourd'hui, je te le disais pour Caranto, mais c'est la même vérité pour le mobilier. Aujourd'hui, nous tournons au 3,8. Donc effectivement, je peux même te donner un petit scoop. Alors nous, la France, on a de la chance, on a encore livré toutes les semaines sans aucune carence de produits et sans problème, avec notre quota de mobilier. En Italie, aujourd'hui, dans certaines régions, on doit fractionner parce qu'il y a trop de commandes par rapport à la production. Alors, c'est un problème qui va se résoudre après l'été, vraisemblablement, parce qu'on va inaugurer un nouveau site de production. Mais le taux de service, oui, encore une fois, fait partie de nos soucis. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a des clients dans mon réseau qui travaillaient avec des cuisinistes allemands qui sont passés avec nous en monomarque et qui sont pleins de cas. Alors, évidemment, on va peut-être enjoliver l'ensemble avec une belle phrase italienne, avec le bel accent. Et ce que je veux te dire par là, c'est que ça fait partie vraiment de nos préoccupations et nous mettons un point d'honneur à tous les jours, améliorer notre taux de service, qu'aujourd'hui, je devrais être aux alentours de 98%. D'accord, donc c'est plutôt un chiffre intéressant à retenir, 98% taux de service, et c'est pour Veneta Cucine, un axe encore une fois stratégique, et les développements industriels, investissements industriels seront également là pour y répondre. Merci Alessandro, on va attaquer la dernière séquence de l'émission, c'est 1 minute pour convaincre. Alors vous l'avez compris, Alessandro, je ne sais pas s'il va réussir à tenir la minute pour convaincre parce qu'il est passionné, passionnant et il a beaucoup de choses à nous dire sur Veneta Cucine. Mais Alessandro, cette séquence, elle est très simple. Tu as 1 minute pour me convaincre de travailler avec Veneta Cucine en France, d'ouvrir un magasin. À toi de jouer. Alors très simplement, Julien, je vais reprendre un slogan que nous avons utilisé l'année dernière lors de notre convention nationale avec nos revendeurs, qui était l'ADN. Alors l'ADN, comme tu sais, c'est ce qui caractérise un être humain, une marque, un brand, avec des caractéristiques propres. Et notre ADN, en fait, nous l'avons développé selon l'acronyme de ambition, dynamisme et nouveauté. Alors, ambition, ce n'est un secret pour personne. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de chiffres. Donc aujourd'hui, nous voulons accompagner au maximum nos revendeurs, faire en sorte que leur entreprise se développe et faire en sorte qu'on ouvre un maximum de magasins sur le territoire. Donc pour ce faire, comme je te le disais, nous avons tout un staff aujourd'hui commercial qui est là pour répondre aux demandes de nos revendeurs. Dans le dynamisme, on parle aussi d'outils de travail. Donc, ça passe par la communication, par les outils de travail en magasin, par des applications que nous avons mis en place afin de faciliter la vie de nos revendeurs et de fluidifier les informations. C'était un de nos soucis. Et la nouveauté, quand on parle de Veneta Cucine, on est obligé de parler de nouveauté. Et je peux te dire, pour avoir été un ex-revendeur, encore une fois, et avoir eu plusieurs marques à mon actif, souvent, on met presque trop de nouveautés. On n'a même pas encore compris l'ancienne quand on met une nouvelle. Mais ça fait partie effectivement de notre ADN. On ne va pas le renier. Et encore une fois, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que Veneta Cucine, ce n'est pas qu'un produit, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, nous rejoindre, c'est rejoindre un état d'esprit. Encore une fois, nous sommes les petits dans la cour des grands en France. Et on veut faire notre petite place. Pour la faire, effectivement, on va donner notre maximum et surtout, on va promettre à tous nos clients de les accompagner comme il se doit. C'est ça le plus important. Merci Alessandro, je suis convaincu et avec tout ce que vous avez pu découvrir et découvrir dans cette émission et toutes les informations qu'Alessandro a livrées, je pense que vous avez là aussi beaucoup d'arguments pour rejoindre Veneta Cucine en France et ouvrir un point de vente. Et Veneta qui, je crois, Alessandro, sera présent sur Esprit Cuisine, un fidèle exposant d'Esprit Cuisine. Donc ce sera un rendez-vous en France pour rencontrer Alessandro et ses équipes. Merci beaucoup encore une fois d'être venu ici, une super émission. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite sur Kitchen Win.